Bonjour, j'ai une question. Marie-Aude, durant ton voyage, quel événement auquel tu as participé a été le plus difficile pour toi car trop éloigné de tes habitudes d'Européenne? Bonjour, merci pour ta question. Déjà, voyager, c'est toujours difficile. Je parle du vrai voyage, je ne parle pas du tourisme où on vous présente les bons côtés, où tout est pré-mâché et où les mauvais côtés, c'est juste l'hôtel qui est pas top ou la sortie baleine qui s'est pas très bien passée parce qu'il n'y avait pas de baleine. Le vrai voyage où vous vous confrontez à l'autre et donc à une façon de vivre différente, c'est forcément difficile. Après, il y a des degrés différents dans la difficulté, évidemment. Déjà, c'est difficile parce que, de base, on ne comprend pas ce qui se passe autour de soi. Évidemment, si vous êtes immergé dans une famille qui vit de manière complètement différente de la vôtre, et c'est généralement le cas, si vous allez surtout en milieu rural, ou que ce soit dans le monde, simplement, on ne comprend pas la langue, donc on ne comprend pas ce qu'on vous dit, on ne comprend pas ce qui se passe, on ne sait pas si on fait les bonnes choses, si on se comporte de la même manière. Donc déjà ça, c'est une expérience difficile parce que quand on est accueilli quelque part, on a envie d'être poli, on a envie de respecter les us et coutumes, mais souvent, on ne les connaît pas. Je pense que ça, déjà, c'est une expérience difficile de ne pas savoir si vous vous comportez bien ou pas, si vous commettez des impairs ou pas. Par exemple, j'avais une très bonne amie japonaise qui m'a accueillie chez elle 2 fois. Et puis, je sais pas, la deuxième fois, il y a un moment, j'ai dû faire quelque chose, mais je ne sais toujours pas quoi. J'ai dû faire quelque chose qui lui a déplu et elle s'est complètement rétractée, elle ne communiquait plus vraiment avec moi. Et j'ai jamais su si c'était moi qui avais fait quelque chose, j'ai jamais su si c'était passé quelque chose, parce que peut-être qu'il y a un événement où j'ai mal réagi, ou peut-être, je ne sais pas. Et je suis triste d'avoir perdu cette amitié sans savoir pourquoi. Après, oui, bien sûr, il y a des événements auxquels j'ai pu assister qui étaient terribles et surtout terriblement différents. Alors bon, c'est pas toujours facile d'en parler et de raconter les mauvais côtés, entre guillemets, du voyage, mais je vais juste citer 2 choses qui ont suscité pour moi vraiment une grande incompréhension. La première, c'est en Chine. Mon amie qu'on appelait Jane, souvent les Chinois se donnent un prénom anglais ou en tout cas occidental pour communiquer avec les étrangers parce qu'ils savent que leurs prénoms sont compliqués à prononcer, sont compliqués à retenir aussi pour les occidentaux. Donc elle se faisait appeler Jane et c'était aussi comme ça que je l'appelais, peu importe son vrai prénom que je connais aussi. Gardons-le anonyme justement. Et Jane en fait était la 3e fille de sa famille. Les 2 premières étaient nées légalement puisqu'elles étaient nées avant la loi de l'enfant unique, mais Jane était née après la loi de l'enfant unique, donc elle était née illégalement. Ses parents essayaient d'avoir un garçon, mais hélas, c'était une fille et donc ses parents l'ont donnée à sa tante qui, elle, ne pouvait pas avoir d'enfant. Il y a plein de raisons valables qui expliquent pourquoi ça s'est passé comme ça, mais c'est vrai que de mon point de vue d'occidental, je trouve ça très difficile de comprendre qu'on puisse donner un enfant dont on veut pas, parce que si elle avait été un garçon, ses parents l'auraient gardé, mais puisque c'était une fille, ils l'ont donné. Voilà, bon. C'est un événement par exemple, pas un événement auquel j'ai assisté, mais une personne que j'ai côtoyée beaucoup et je trouvais que c'était très difficile de comprendre ça de la part de parents. Le deuxième événement, je pense un des plus difficiles auxquels il m'a été donné d'assister, c'est en Inde, dans la population des Kalbelia, donc une population rurale et extrêmement traditionnelle. Il y a une année où un enfant était né prématuré, grand prématuré même, 7 mois. Et malgré l'avis des anciens du village qui pensaient qu'il fallait emmener cet enfant au temple parce que évidemment quand on est grand prématuré et qu'on est renvoyé directement au milieu du désert avec ses parents, ça se passe pas bien. L'enfant ne pouvait pas se nourrir.
Il était très petit, il était très mal au point et donc ses jeunes parents ont pris la décision de l'amener à l'hôpital pour que l'enfant pour qu'on puisse s'occuper de l'enfant en fait, pour qu'on puisse le nourrir convenablement en attendant qu'il prenne des forces et qu'il puisse vivre la vie difficile qui allait l'attendre. Ce qui s'est passé, c'est que malgré le fait que l'enfant était à l'hôpital, comme c'était un enfant intouchable, donc considéré comme impur, et comme la famille n'avait pas d'argent pour faire soigner l'enfant, les médecins ont certes gardé l'enfant, ils l'ont mis sous respirateur, mais ils ne s'en sont pas occupés et l'enfant a fini par mourir. Voilà. J'ai trouvé ça aussi extrêmement difficile de voir que la santé et la vie dans certains pays, c'est pas pour tout le monde. Et deuxième chose difficile dans cet enchaînement déjà terrible d'événements d'un enfant qu'on n'a pas voulu soigner et qu'on a laissé mourir dans un hôpital, c'est qu'au retour au village de la mère, hélas, sans son petit bébé, son premier fils, et malgré le désarroi de toutes les femmes du village et de tous les hommes du village aussi, c'était un événement grave pour tout le monde, et bien quelques heures plus tard, tout le monde se remettait comme il pouvait de cet événement et les femmes du village m'ont dit, car moi aussi j'étais extrêmement affectée, m'ont dit ne t'inquiète pas, c'est pas grave, c'est juste un bébé et ils en referont un autre. Voilà, donc la valeur de la vie n'est pas la même partout et parfois elle n'est pas réconciliable avec la valeur que nous, occidentaux, pouvons lui donner. Voilà pour quelques événements difficiles à comprendre quand on est face à des cultures étrangères. Mais ça n'empêche que ça reste des points de vue intéressants. Et c'est aussi dans ces événements difficiles, différents, voire même opposés et irréconciliables que s'apprend la vraie tolérance. C'est-à-dire tolérer quelque chose, c'est pas tolérer quelque chose qu'on accepte, c'est tolérer les choses qu'on n'accepte pas. Voilà!